Le jour où il faudra être concentré, on le sera. Et avancer match par match et aller chercher la finale et la médaille d'or. Ça va? Ouais, attends. Ça va bien? Ça va? Attends. Tac. Ouais. On a commandé un Uber. C'est la première sortie là? Moi j'ai fait Abu Dhabi. Oui, ça qui est Abu Dhabi. Ouais. C'est bien passé. Ouais. C'est facile. Ah, arrête. Et toi, comment ça s'est passé Abu Dhabi? Ouais, c'était super. Abu Dhabi, c'est super beau. On a vu une super chambre d'hôtel. On avait une super chambre d'hôtel. Quand tu ouvrais la fenêtre, t'avais des couloirs en face. J'ai vite fait du tapis. Tu vois, je peux juste partir en week-end, mais. Après, c'est comme ça, c'est le judo. Hein. Tu sais, t'as beau t'entraîner tout ce que tu veux, ton pied il est un peu plus devant que où il devrait être. Tu prends, tu rentres voilà, tu rentres à la maison. Donc c'est le judo, faut pas non plus. Avant, je me flageolais, je me mettais dans des états où pendant 3 jours je m'enfermais ou des trucs comme ça. Maintenant, ça y est, maintenant on a un âge où on prend un peu plus de maturité, on relativise plus facilement. Il faut garder à la tête, à l'esprit qu'on a perdu, que ça doit quand même nous piquer. Mais il faut vite repartir sur autre chose parce qu'en plus maintenant le circuit mondial il s'enchaîne de plus en plus vite, on a de plus en plus de compètes. Donc si tu restes sur une compète et que pendant 3 jours tu restes enfermé, c'est déjà de la perte de temps pour le prochain objectif. En général, tu perfectionnes ce que tu as à perfectionner. Et puis derrière, c'est surtout tu fais du jus, tu gères bien ton régime. Tu essaies d'arriver en gros le plus en forme possible pour le jour de la compète. Parce que si tu sais, c'est pas dans les derniers jours que ça y est, ton judo va devenir prodigieux. Hein. Ouais. Le travail il a été fait les mois et les années avant. Maintenant, franchement, moi c'est comme ça que je le vois. Je fais du jus. Voilà, j'arrive au poids, je suis tranquille. Et puis j'essaie de bien manger, bien dormir surtout. C'est le soir, je sais que 15 jours, 10 jours avant une compète, là je fais vraiment attention aux écrans le soir. J'essaie de me coucher plus tôt. Tu vois. Ouais. J'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie et bonne hygiène alimentaire. C'est ça qui te met dans de mon côté. C'est ça qui te met dans le tournoi. En fait. Ouais. C'est ça qui te met dans ta compétition. Tu sais que tout ce que tu fais là, tu fais pour ça. Tu vois. Je suis à 100% BHV. D'accord. Déjà, je suis super contente de vous recevoir tous les deux, c'est vraiment cool. Et on est vraiment hyper contents de pouvoir faire de la place au judo. On aime la bonne humeur. Bah oui, ça se voit sur les vidéos. Hein. Franchement, ça fait une célébration de nombreux titres. On se dit qu'on a l'air d'avoir une bonne ambiance. Pareil, on est sur l'A600 en direction de la capitale. Compliqué. Pour une fois, oui. nous avons en chair et en os dans notre studio des athlètes de la section judo du Paris Saint-Germain. Ouais, ça fait plaisir. On réécrit petit à petit l'histoire de la nouvelle art du Paris Saint-Germain judo. C'est une équipe jeune et c'est une équipe qui se construit petit à petit et c'est un truc fabuleux. Ouais, c'est vrai, on vit tout simplement notre histoire, on essaye de la vivre à fond. Super belle expérience, c'est bien, c'était cool, le partage avec Amandine en plus, c'était cool. Franchement, c'était super top, c'était nature, on a bien rigolé. Quand tu veux, là, on revient avec plaisir. C'est bien, c'est de faire une radio et qu'en plus on nous le rappelle que bientôt il y a le 5 et 6 février. Le fait de préparer médiatiquement cet événement, ça fait rentrer un peu plus dans la compétition et dans l'événement quoi qui arrive. Ta combinaison pour suer un peu en dessous? Ouais. Obligé. Toujours mouille le maillot, t'as vu? Hein? Wesh, viens. Je trouve qu'il y a une pression là. Ouais, de ouf. Je vais t'apposer comme le leader là. Ça démarre aujourd'hui. Il était chaud comme la braise. Il est très fort. Il avait un dos. Chargé avec ta jambe.
Dernière mise au point ce soir au club. C'est bien, il y avait du beau monde, il y avait une belle ambiance. Ça fait plaisir un peu de passer au club avant ce tournoi de Paris. Bah ça y est, hein, demain, dernière perte de poids. Vendredi, la pesée. Ça y est, hein, on est prêt. Hein. Là, les ingrédients, ça va être tout simplement s'appuyer sur ce qui a été fait en début de saison. Cette confiance-là qui petit à petit crée, on va dire, énormément d'ambition chez moi, de plus en plus. Je sens que je me rapproche de plus en plus du haut niveau. Et voilà, c'est se servir de ça, de ce début de saison, arriver en forme, avec une bonne perte de poids, et mettre tout ce qu'on a, quoi. Lucas, c'est un ami, on a un but commun au PSG, donc du coup, moi j'étais content qu'il revienne là. Pour l'avoir côtoyé jusqu'à la fin de sa préparation, il est très en forme, il est serein dans la tête, il sait ce qu'il doit faire sur chaque personne, à droite et à gauche. Et donc je pense qu'il va faire plaisir à beaucoup de monde, parce que c'est quelqu'un qui est très judo, donc, et qui va se livrer. Donc du coup, ça annonce des matchs palpitants, nourris de rebondissements dans le match. Il est dans une très bonne dynamique. Il a quand même cette année fait pas mal de combats, donc pas mal de compétitions. Il s'est très bien préparé pour cette échéance. Voilà, il finit de perdre ses derniers kilos. Il sera prêt samedi en pleine forme. Écoute, elle est dans une très bonne dynamique. Du coup, elle a à cœur de briller samedi à Bercy. Elle est habituée au podium, mais elle n'a jamais gagné encore le tournoi de Paris. Donc je pense que c'est un réel objectif pour elle samedi de revenir avec la médaille d'or autour du cou. Pour nous, Paris, c'est une compétition particulière. Déjà, c'est un des plus gros tournois du monde avec le Grand Slam de Tokyo. Et puis on est à domicile, il y a tous nos proches, tout notre public. C'est vrai que là, ces dernières années, on n'a pas eu l'opportunité de beaucoup les voir à cause du Covid. Donc non, je suis vraiment contente de revenir. Moi, d'autant plus que la dernière fois que j'ai fait Paris, c'était en 2019. Je vais être heureuse d'y retourner pour combattre. Et puis j'espère aussi que j'apporterai cette première victoire du coup au PSG. Parce que ce sera l'opportunité de faire ma première médaille d'or à Paris. J'ai fait 3e, 2e, c'est dégressif. Et du coup, je me dis, bon, cette fois, ce sera la bonne. Elle est habituée au podium, mais elle n'a jamais gagné encore le tournoi de Paris. Donc je pense que c'est un réel objectif pour elle samedi de revenir avec la médaille d'or autour du cou. Et allez, il y a un autre Français qui est engagé. Oh, attention. Mais c'est très dangereux. Oh, très bien ça. Voilà, et voilà. Et ça. Beaucoup de maîtrise du côté de Lucas Ottman, il est très posé, il avance, puis après le Cubain, il est cramé le Cubain, il n'en peut plus. Ça demande énormément d'énergie son style de judo. Ouais. Et là on le voit, il commence à. Voilà, c'est fini. Et la moulinette fatale au Cubain Sandroman Chavez. Et la victoire avec beaucoup de sang-froid. En bleu pour la France, Lucas Ottman.
frustrant. J'ai du mal à avoir les mots là un peu, c'est vachement frustrant. Je me disais, je fondais beaucoup d'espoir sur ce tournoi-là, je montais en puissance, je sentais que j'avais ce qu'il faut. Après, quand on a le classement mondial que j'ai, forcément on prend des têtes d'affiche tôt. C'est une déception un peu plus générale parce que j'ai le sentiment, et même les gens qui m'encadrent dans le staff national ou même dans mon club, ils ont le sentiment, et moi j'ai le sentiment que je peux passer ce cap-là, et en fait j'arrive toujours pas à le passer, ça coince à chaque fois. Là voilà, ça fait 4 ans que je coince à ce stade-là, juste avant l'écart, et ça coince. Et aujourd'hui, il faut vraiment que ce cap, je le passe. Alors je sais pas si on sera sur quel tournoi, s'il faut que je repasse encore tout en bas par des Coupes du Monde pour remonter, je sais pas. Honnêtement, là, c'est dur de réfléchir à ça, on en parlera avec les entraîneurs. Mais voilà, ça coince. Il va falloir encore travailler, encore mettre des choses en place. Ça suffit jamais. Il fallait que je fasse constamment attention. J'ai eu du mal à m'engager sur le début du match. Mais après, j'ai commencé à me dire, bon, temporise, prends ton temps, ça va passer, panique pas. Ça fait du bien d'être à la maison avec son public. Maintenant, il va falloir que je relève encore le niveau. Parce que derrière, ça va envoyer du lourd. Et il va falloir que j'envoie du lourd aussi. Donc là, je vais me reposer un petit peu, bien remanger, bien reboire. On va repartir à fond, quoi. Japon, Nagayama Ryuju. L'Azerbaïdjan disputera le combat pour la médaille de bronze. Amandine, c'est la meilleure. Merci les gars. En judogi blanc, la vice-championne olympique de Tokyo pour la France, Amandine Buchard. Veuillez vous applaudir les judokas. En compète, je sais que c'est très rugueux. Elle faisait des gros régimes en 48 et je sais qu'elle a largement le niveau en 52 et ça fera partie de mes plus gros adversaires sur cette Olympiade. On regarde, on est dans l'observation et j'avais pas envie de perdre. J'ai dit, peu importe qui est-ce que j'avais en face, il fallait que je gagne. Il y a des moments dans les combats où c'est dur. On se dit, allez, faut relancer la machine. Mais c'est vrai que quand on les entend crier, quand on entend son nom, y a cette force qu'on n'arrive pas forcément à puiser en nous, on la puise de l'extérieur. Et c'est pour ça que j'adore faire pareil, c'est un truc de dingue.
vainqueur et médaillé d'or en moins de 52 kilos. En blanc pour la France, la vice-championne olympique, Amandine Bouchard. C'est historique, ça fait du bien de gagner à domicile. J'avais fait 3, j'avais fait 2, je finissais avec une belle médaille d'or. Donc voilà, on va dire les médailles d'or à Paris, le compteur est déclenché. Et puis il faudra gagner les autres. Et maintenant, cap sur le reste de la saison, les championnats d'Europe qui vont arriver, peut-être Tel Aviv pour pouvoir les préparer. Et puis après, préparation des championnats du monde et on va essayer d'aller chercher un titre. Merci.